70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ouais, totalement. On est à 70%, tout le monde. Bienvenue. On est très content de vous avoir avec nous. J'ai une belle surprise pour vous et la voici. Tadam! Comment c'est beau, hein? C'est un macaron de Mike Bossy des belles années dans le temps que c'était un joueur de hockey et non un humoriste. Et oui, ça, ce gilet-là, je suis très content de mentionner que je le porte souvent pour travailler au parking et qu'à date, je n'ai eu aucun commentaire sur le fait que c'était désobligeant le commentaire qu'il y avait dessus. Je suis très content de vous avoir avec nous. On est à 70%, c'est Tommy qui vous parle. Ce soir, j'ai Guiz, Marianne, on a l'excellent Emmanuel Côté-Séguin qui nous ramène la suite des aventures. Est-ce qu'on meurt? Ah non, il veut pas le dire, c'est sûr. Il dit sûrement, mais bon, hein, c'est pour le suspense, on espère que non. Et bien sûr, Bruno qui est là pour des nouvelles. Il n'y a pas de vol de dépanneur, mais cependant, il y a un petit vol d'innocence parce que le long métrage qui a été voté au www.douteux.org, c'est Street Fighter, le bagarreur de rue. Et puis la version en France, c'est Ultime Combat, Street Fighter, l'ultime combattant, une affaire de même. En tout cas, il y a comme plusieurs titres de la version francophone. On va avoir la version francophone qu'il y a Van Damme dedans, comme la version anglophone. Et puis d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça, parce que ça m'a comme ravivé la flamme. On se souvient Van Damme, quand il est revenu, tournant de l'an 2000, il avait été en cure de désintoxication. Après suspense en prolongation, sa carrière faisait ça comme ça, straight to vidéo, le légionnaire, c'est très mauvais. Et à un moment donné, ben, il est allé en cure de désintoxication et il est revenu et il s'est pogné un réalisateur coréen pour faire un film qui s'appelait Le Répliquant. Il jouait 2 rôles dans le film. C'était la 2e fois de sa carrière que ça faisait 2 fois qu'il jouait les 2 rôles principaux du film. Là. Un tueur en série méchant. Et comme il n'était pas capable de l'attraper, ben, ils l'ont cloné. Et là, ils voulaient étudier le clone pour être capable d'attraper le tueur en série vu que seul... Et donc, pendant le tournage de ce film-là, Jean-Claude, qui avait des grandes promesses et qui faisait un grand retour à la superstarisation, a recommencé à s'occuper des vraies affaires et à parler de comment, lui, il considère la vie et le contexte de toutes les choses qui existent. Et à partir de ce moment-là, on a eu droit, à mon sens, à moi, j'ai essayé d'y penser. Oui, Woody Allen est marié avec sa fille, puis il en a parlé dans les journaux, mais... vous allez voir, il y a Jean-Claude Van Damme qui dit, à mon sens, les propos les plus douteux qui sont sortis d'une bouche de millionnaire qui connaît tout le monde sur Terre, genre, ou que tout le monde connaît sur Terre. On va avoir une petite rétrospective de quelques-unes de ces entrevues de cette époque-là avant de se plonger dans 70%. Et c'est donc Jean-Claude Van Damme, notre invité ce soir pour Street Fighter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas surfé sur ces extraits-là. Il y a eu beaucoup d'extraits à la radio aussi. Il était plus métaphysique quand il parlait à la radio. Il parlait de flèches, d'énergie, de puissance, de vitesse. Mais là, vous allez voir, il parle de religion, de famille, d'avenir, Aware, c'est ça. On commence 70%. C'est pas le temps d'aller pisser. C'est très dur de jouer répliquant parce que jouer bête, c'est facile, hein, c'est jouer bête. Mais jouer neutral, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux. Et j'ai pas réussi. Il n'y a personne qui sait réussir ça. Enfin, pas encore de nos jours. D'être vraiment cette personne centrée. On ne pense pas horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. On ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. C'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. C'est vertical, c'est neutre. Et c'est ça qui m'a plu dans le film. Si les gens comprennent ce que je dis, c'est parce qu'ils vont me prendre pour un... À chacun une logique. Mais moi, tu sais, comme j'ai dit toujours, je suis de religion catholique. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus.
Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Ben, je reviens de la Belgique, là, aujourd'hui. J'étais chez ma mère pour une journée, aller-retour. Et je me suis promené sur la plage. Il y avait beaucoup de vent. Il pleuvait. La mer était déchaînée. Et j'ai dû me pencher en avant. T'as vu comme j'aime la vie, hein? J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules called CO2 qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent a poussé la matière, la masse moléculaire, et avait plus d'impact sur mon corps. Donc j'ai dû me battre contre cette masse parce que c'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. Ce qui est super. Donc tu sens la différence entre des molécules compressées oxygène que des molécules qui sont dans une chambre où c'est bien, quoi. J'ai fait beaucoup de bêtises et j'ai fait beaucoup de bonnes choses, s'il faut additionner. Et ces bêtises se sont transformées maintenant en des leçons morales pour moi-même et essayer de les modifier et de les refaire, mais pas bêtises, les refaire sans bêtises. Alors, on devient nouveau soi-même, on peut se renouveler. On est toujours nouveau. Comment, c'est un nouveau Van Damme? Mais non, c'est pas un nouveau. C'est un mec qui a appris les problèmes de la vie ou les bonnes choses, qui les digeste lui-même, pas en parlant à des shrinks ou des docteurs, et qui demande cette réponse du futur. Maria et Joseph, c'était un couple parfait qui s'aimait, et ça a fait un petit enfant qui s'appelle Jésus, et qui a cru à des choses qui sont pas croyables. Je te donne ça en échange de rien. Ah non, c'est pas possible. Ah, il va refaire la gaffe. Alors je te donne ça et je dis ça en échange de rien. Ah, encore une fois. Allez, je donne ça en échange de rien. Ah ben, il faut le crucifier, hein. Il est parce qu'il est un fou. C'est pas un mec normal. Il n'est pas comme nous. C'est un tocard. Il donne tout aux gens, il partage tout, mais il veut rien en échange. Il faut détruire ces mecs-là. Ils sont mauvais pour la nature. Vrai, pas vrai? Enfin, je crois pas. Toi non plus. Hein? Donc, par exemple, on vient d'une femme. L'homme parfois parle du mal de la femme, et parfois la femme parle du mal de l'homme. Et comment est-ce qu'on peut parler du mal de sa création et qu'on a été créé par elle? C'est déjà la première erreur mondiale. Si une femme et un homme savent s'entendre, si un homme peut être détaillé comme une femme, et une femme, logique elle est, plus patiente avec un homme, je crois qu'il y aurait une très très bonne synergie. Parce que la femme est avancée. La femme, je m'excuse, bon, je suis aussi très macho de nature, mais la femme, je crois qu'elle est supérieure à l'homme. Pourquoi? Elle sait pondre. Quand je dis pondre, je m'excuse, elle sait faire un enfant. Quand je dis pondre, bon, c'est une expression, bon, voilà. Elle sait comment avoir la patience pendant la patience pour un enfant. Pendant 9 mois, de le sentir, maintenant il faut une vie pour l'écouter. Et quand elle fait une fille, c'est presque la même chose. Mais ça n'a rien à voir avec la piqûre, non? Bon, c'est pas net, non? C'est bien. Oui, non, c'est très bien. Parce qu'un film, c'est un film, il y en a beaucoup des films. Hein? Ouais. Chaque jour, il y a un film qui sort. Les enfants ont mis en Inde par an. Ouais. Et c'était pas trop déroutant de jouer justement deux personnages complètement différents, c'est un peu le bien et le mal. Comment vous avez approché ces deux personnages? Vous savez ce qui est funny? Donc approcher c'est facile parce que j'ai une vie qui a eu du bien et du mal. Heureusement que j'ai eu du bien et du mal. Enfin, que j'ai fait, pas du mal, que je me suis fait du mal. Parce que quelqu'un qui fait du mal, ça sert à rien. Quelqu'un qui se fait du mal, ça sert à rien non plus. Mais il en tient des souvenirs qui peut parfois un jour les mettre en motion pour faire comprendre aux gens ce qui est bon et pas bien. Alors, on a ces cicatrices de la vie. Et on en parle toujours. Mais il est temps qu'on tourne la page et qu'on va sur un futur much brighter. Comme la lumière ici, tellement belle. Et si vous êtes inspiré de ça pour ce personnage alors? Il y a d'abord Ringo qui m'a bien... Ringo m'a connu quand j'étais mal. Ringo m'a connu quand j'étais mal. Et Ringo, il faut pas parler, il me voit 3 secondes, il sait ce qui se passe. C'est un directeur, c'est un vrai de vrai. C'est pas il veut pas trop de slow motion, il veut pas de câble, il veut du vrai. C'est son style, il aime bien le vrai.
Et comment vous avez justement fait pour trouver l'inspiration de retomber parce que bon, le Replicant donc est comme un enfant, il connaît pas la vie, il connaît rien. Comment vous avez fait pour retrouver toutes ces sensations? Il a été très bien. Il a demandé c'est une bonne question. Hein, c'est la première bonne question que j'ai reçue ici. Non, pas la première bonne question, mais une des premières bonnes questions. Il m'a demandé, he asked me, James, Ringo Lam, right? Je dis en anglais pour mon copain. Ben non, en français. Il m'a demandé de regarder National Geography, les animaux, sans son, et de voir leur comportement. Par exemple, un ours. Quand il court comme ça, puis il vire. Alors, le répliquant, c'est pareil. Le répliquant, il est dans un monde nouveau, donc il doit se courber. Pourquoi? Parce que c'est une position d'attaque et de défense. Donc, il voit tout et de jour en jour, il se redresse, sachant que c'est OK pour lui ici. Alors, il n'y a rien de mal pour un acteur de fermer sa gueule et de jouer un chien. Parce que Charlie Chaplin, qui était un des plus grands acteurs au monde, il n'a jamais ouvert sa gueule. Mais c'est une star. Alors l'acting, il n'y a pas que la parole. On était conditionné de parler parce qu'il faut remplir les mots, il faut remplir les silences creux. Si on n'a rien d'intéressant à montrer, il faut blablabla. On va revenir à Van Damme un peu plus tard pour suite. C'est le reste de l'émission. La fille s'est échappée. Avec ce putain de ninja américain, il combat comme un tigre. La vidéo est jamais. Avec Bruno Corbin. La 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 la. La la la. Bonjour. Hey, salut Bruno. Je suis super en forme. Ok, toi, t'as décidé de prendre l'autre, excuse-moi, vas-y. Non, c'est pas grave. J'aime ça quand t'as ton scrub. Ok, c'est bon. Ben, je suis là. Je suis dans ce micro-là. Fait que, on commence les nouvelles tout de suite. Oui. Alors, tout de suite, lors d'une soirée de mangeage de nourriture au Almost Famous Burger and Booze à Liverpool, Nicolas Pat a commencé le burger Kids in America, un sandwich à la viande hachée de 3 boulettes, servi avec des pretzels et du bacon confit. Alors qu'elle tentait de prendre une bouchée de la galette, la femme de 25 ans s'est disloquée la mâchoire. Après l'incident, elle a quand même essayé de finir son lunch avec une fourchette et un couteau, mais elle a réalisé que sa bouche ne s'ouvrait plus au complet. Continuez sans moi. Elle a été avertie par ses médecins de ne pas bâiller trop fort et de manger des plus petits burgers dans les prochaines semaines. On peut-tu envoyer des dons à une place? Il n'y a pas d'adresse. Donnez généreusement. La fondation des Hyperlax, peut-être. La fondation des... Et puis ensuite... Ensuite, après une étude menée par la classe de Dan Anderson, un professeur de mathématiques de Queensbury, une découverte choquante a été faite. Attention, les Oreos double crème ne contiennent pas vraiment le double de la crème. Effectivement, après une étude comparée, ils ont découvert que les prétendus double crème ne contenaient qu'1,86 fois la crème des Oreos originales. Inacceptable. De plus, les méga crèmes ne contiennent que 2,66 fois la crème d'un Oreo original. Pas si méga que ça, finalement. Un porte-parole de Nabisco nie ces allégations. Relève le débat. Affirmant que les Oreos double crème contiennent effectivement le double de la crème en comparaison avec un Oreo de base. À suivre. Hey, j'espère que oui. On va avoir un update. J'aime ça que le gars de Nabisco ait dit que c'était important de venir. Il a démenti, man. Ah oui, c'est ça. Hey, hein. Un autre? Bon, oui, coup de tonnerre, man. Coup de tonnerre. Jeffrey Wright et sa femme Alexis Longo sont entrés dans un Dunkin' Donuts de Lauderhill en Floride et ont commandé un café à la vanille. L'employé s'est trompé dans leur commande et leur a fait un café au caramel. Bien sûr, le couple s'est alors dirigé vers l'employé, sortant un gun pour se faire leur propre justice.
Bien entendu. Wright a commencé à asséner des coups à Rajai Hall, l'employé responsable de l'erreur, avec son pistolet chargé. Plusieurs témoins auraient entendu Longo demander à son mari de tirer sur le gérant. Les deux sont en prison. Là. Il le mérite pas. Il n'y a rien à redire à ça. C'est un peu comme ton dépanneur, ça. Ben oui, c'était mon dépanneur de la semaine, c'est sûr et certain. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche. Vas-y, une dernière. Okay, c'est bon. Après avoir arrêté une péripatéticienne de 17 ans, les policiers de San Diego ont texté Martell Davis, son proxénète, afin de confirmer son identité. Se faisant passer pour l'adolescente, ils lui ont demandé combien elle devrait charger pour de l'anal, et il aurait supposément répondu le maximum. Quand Davis est venu la chercher en prison, il portait fièrement un t-shirt sur lequel on pouvait lire I make pimpin' look easy. Davis a été arrêté pour proxénétisme. Il affirme qu'il ne savait pas que la jeune femme était mineure et qu'il ne faisait que l'aider dans sa démarche, qu'elle le payait pour de la protection. Ben, c'est ça, un pimp. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. En tout cas, ouais. Hey, c'est le clip de Danny Daniel Gabriel qui fait jammer notre lecteur. Ça vient encore de le faire. On était pour aller écouter un excellent clip. Et puis là, je suis obligé de faire Start Task Manager puis de te faire une autre nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des petits quotidiens. Là, mon autre nouvelle, elle vient avec un vidéo, par exemple. Ah, ben, fais l'autre après. Je peux pas parce qu'elle n'est pas prête encore. OK. Ben, je repars le programme. Là. Merci quand même de jammer. Qu'est-ce qui s'est passé avec les petits quotidiens, Danny Daniel? Eh ben, c'est vrai. Hein, avant, il nous en envoyait assez souvent. Mais, il nous en envoyait toutes les semaines pendant il a comme updaté son vlog. Là, ça vaut la peine d'aller voir. Danny Daniel qui reste très créatif malgré le fait qu'il passe la majorité de son temps dans l'Europe. Les Europes. Toi, tu vas avoir le Mercedes-Benz Werbung 2013, c'est parfait. Bon, ben, on est seté. Je voulais pas de suite, je vais commencer par une introduction. OK, ben, je t'en prie. Alors, après la diffusion d'une publicité amateur pour Mercedes-Benz, la compagnie a poursuivi les créateurs afin de ne pas y être associés. Un avertissement a été ajouté au début de la pub pour dissocier la compagnie de la publicité. Allons voir la publicité. Ah, sacré fait ça, niaise pas avec ça. C'est autorisé, mais ils sont pas affiliés. Comme quoi qu'un clou ne peut jamais être trop tapé dessus. Mercedes ne veut pas être associé à la mort d'Adolf Hitler. Ou d'un enfant. qui est quand même un des Allemands les plus populaires de tous les temps. C'est des plus populaires, ouais, c'est le bon mot. Bon, ben merci beaucoup, Bruno. On vient de redébloquer, on continue 70%, on s'en va vers un petit... un mosh pit de 130 chats. Puis après ça, ça va être l'excellent Emmanuel Côté-Séguin qui va nous parler de Aaron Gallagher dans l'espace. Tu t'en souviens? Dans l'espace.
Alors, en terminant notre dernière capsule santé, ce qui est important, c'est que plus on fait d'activité physique, plus on prend soin de notre corps. Et plus on prend soin de notre corps, mais plus on prend soin de notre intérieur. Et prendre soin de son intérieur, ça veut tout simplement dire avoir une bonne alimentation. Alors là, c'est très simple. Avoir une bonne alimentation, ça se résume en 4 mots. Poutine, hamburger, une bonne liqueur brune et une tablette de chocolat. Ça veut dire qu'on a encore un peu de temps. Ouais. J'ai adoré manger avec nos mains, la nourriture marocaine. C'était vraiment très sympa. Alors, dis-moi. Te dire quoi? Dis-moi ce que tu aimes. Oh, eh bien, j'aime bien. J'aime bien rester au lit toute la journée. J'aime bien le chocolat. J'aime bien la lumière des bougies. Elle a dit bubble bath. J'aime bien les bains pleins de mousse. Et voilà. Donc, pendant que la dame est en train de se laisser conquérir par M. Barbu Gluant, on a au Brouhaha le lundi qui vient, allez voir sur notre site pour la date, on a Adjust Your Tracking en primeur canadienne pour vous. Il devrait peut-être avoir 2 représentations. Là. Ça va dépendre de si on pense qu'il y en a assez. Là, pour l'instant, j'ai un petit trailer ici, puis après, on s'en va sur Emmanuel. Well, VHS has always been just like fucking my balls. That's my manhood right there, is this. Video hit, I was like right on top of this thing. I mean, I went out and bought my first video recorder was about this big, weighed about 90 pounds. I paid about $800 for it. Had like big piano keys you depressed. I used to go to these video stores long before I could ever afford a video machine. And I would just stare at the tapes and drool. There was always a bit of a thrill to pop one of these VHSs into your machine and see a film you couldn't see anywhere else. I was there when it was like thriving, and then there when it started dying out. So it was there for me to just kind of like, okay, like, oh, you come with me. We're still watching tapes nowadays. I mean, we're not in our flying cars, but we're still watching VHS tapes from, 1976. And I think that's a great thing that VHS can do. It brings people the weirdest shit possible. It's just a weird, I guess magnetic material that we're all really attracted to. It makes sound, it has weight. You could kill somebody with this. Look at this. Ah, that smells so good. And you know what? I only paid about $1.25 for this tape. This sold for almost $700, this tape right here. That's insane. Like, what is this? If we don't get this stuff, no one else will, and that's really scary. It's sort of like, I guess some people are compelled to volunteer at animal shelters and save poor little kitty cats. And I felt compelled to go to thrift stores and save those poor lonely VHS tapes. I personally don't care for VHS. The DVD is infinitely better because you've got the commentary tracks, you get the history. Alors, rebonjour aux aventures d'Aaron Gallagher. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Pour faire un petit résumé d'où on en était rendu, Aaron Gallagher était à la recherche de Poutrique le Vandale et puis avait trouvé une toilette qui avait été bien vandalisé. Et puis, comme par un mécanisme très accidentel et vraiment pas intentionnel, il n'y avait pas beaucoup de temps. Fait qu'il fallait choisir qu'est-ce qu'il allait enquêter, soit un graffiti, soit les restants de la bombe, ou bien un objet qui traînait en dessous de la toilette. Alors, à la grande majorité, les gens ont voté pour l'objet brillant derrière la toilette. Alors, style de gang de... C'est un excellent choix. Alors, on va voir ce que ça va donner.
Homo homini pica, paraphrasa Aaron Gallagher, ça veut dire l'homme est une pie pour l'homme en latin. Attiré inexorablement vers l'objet brillant qui siégeait derrière le trône. Il se pencha, pliant les genoux pour épargner ses lombaires, afin de saisir ce qui s'avéra être une carte holographique. Ce type de carte était monnaie courante à travers l'Empire galactique et servait à la fois d'identification et de clé. Lui-même en avait une du genre pour débarrer la porte de son modeste logis que sa vie aventureuse lui empêchait de visiter régulièrement. Il la tournait et retournait entre ses doigts afin d'y déceler un quelconque indice lorsqu'une voix désincarnée retentit. « Veuillez quitter les lieux. Le nettoyage de routine B362 est sur le point d'avoir lieu. L'intendance vous remercie de votre précieuse collaboration. » Aaron s'empressa de déguerpir avant d'être aspergé par divers produits ménagers et faillit buter sur le moustachu concierge à la porte. « Alors, monsieur l'agent, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? » lui demanda monsieur Latronque. « Je ne sais pas si c'est ce que je cherchais, mais j'ai trouvé cette carte, » répliqua notre chasseur de primes, tendant sa trouvaille vers son complice improvisé. « Ça vous dit quelque chose? »« Oui, c'est le genre de carte qu'on retrouve dans le secteur essonien. Je sais pas trop comment ça aurait pu se retrouver ici. C'est à l'autre bout de la station et les gens de là-bas ont pas tendance à faire les touristes. Comme qui dirait que c'est le quartier des retraités. C'est surtout des Space Birds qui venaient ici en villégiature et qui sont venus y finir le beau jour. » Aaron remercia le nettoyeur et partit s'enquérir de la porte associée à la carte qu'il avait trouvée au plus proche bureau de renseignement. Déclinant l'offre de faire parvenir automatiquement la carte perdue à sa propriétaire, il se fit passer pour un fieffé samaritain voulant aller remettre en main propre l'objet égaré. Fieffé, oui. Une fois l'adresse exacte et le nom de la propriétaire connue, une certaine Madame S. Plum, il se dirigea vers le secteur essonien dont lui avait parlé Latronque. Sonnant à la porte, une charmante octogénaire vint lui répondre, un sourire affable plaqué au dentier. « Excusez-moi de vous déranger ainsi, Madame Plum, mon nom est Aaron Gallagher et je crois que ceci vous appartient. » Commença-t-il montrant la carte holographique. « Seigneur, où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est beaucoup trop gentil de me le ramener. Vous accepterez bien un petit goûter? » lui déboula la vieille d'un ton qui ne laissait ni place à la discussion ni au refus. « Entrez, entrez, j'étais justement en train de me préparer du thé, » dit-elle, lui saisissant l'avant-bras d'une poigne étonnamment ferme pour une personne de sa stature. Un peu abasourdi par la familiarité de son interlocutrice, notre chasseur de primes se retrouva bientôt affalé dans un fauteuil fleuri, une assiette de cookies sur les genoux et une tasse de thé à la main. Moi, je l'ai pas vu venir. Surpris de la vitesse à laquelle la dame avait pu préparer cette collation impromptue, il se désola pour elle, se doutant bien qu'elle n'avait pas de visite souvent et qu'elle devait attendre ces moments avec impatience. Entre une bouchée de biscuits et une sirotée de thé, il s'enquit de l'objet réel de sa visite. Let's go, Aaron, c'est... Madame Plum, s'il vous plaît, appelez-moi Sonia. Madame Plum, c'était ma mère, l'interrompit, celle dont les années de mademoiselle étaient depuis longtemps révolues. Madame Sonia, est-ce que par hasard vous connaissez un certain Poutric? Poupou! Rétorqua Sonia Plum, le regard soudain méfiant. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ah, rien de spécial, j'aurais simplement aimé lui parler, répondit Aaron de son air le plus innocent. Vous savez où le trouver? Non! Répliqua sèchement la dame. Il ne vient pas me voir très souvent. Il est bien occupé avec ses études à l'université de North Phlegma. Son travail et tout ça, vous savez, c'est un bon petit garçon malgré tout. Il l'a pas eu facile. Quand je l'ai recueilli à la suite du décès de ses parents dans la grande insurrection black-sorienne, c'était tout un cas problème. Maintenant, ça va mieux. Il livre des produits pour bureau en trop et il finit ses études en art appliqué. Je ne sais pas ce que vous lui voulez, mais ne lui faites pas de problème. Il en a déjà assez eu comme ça. On a eu du CV, j'aime ça. Aaron Gallagher ne savait trop pourquoi, mais il se sentait piteux suite à ce sermon de la vieille dame. Inexplicablement honteux, il décida d'en rester là. Il salua poliment Madame Plum et remercia pour son hospitalité avant de quitter le logis douillet. Il jeta un dernier regard sur la décoration presque entièrement composée de portraits de félins. On salue les acrocates. Mis à part l'affiche d'un groupe de musique obscur sur ce qui devait être la porte du sous-bassement et remis les pieds dans le corridor. Que fera Aaron Gallagher? Oh yeah! 1. Il va s'informer sur le campus de l'université de North Phlegma. Il tente de se renseigner chez Bureau en trop. La fin qui brille. Ou il retourne manger des cookies chez Sonia Plum.
Alors, les votes seront mis sur la page Facebook de 70% comme à l'habitude. Et puis, les sondages, ça marche plus encore. Ça fait que mettez le Bon, au numéro. pire, on le mettra sur douteux. Ouais, Il y sur avait douteux, moyen. l'affaire, moi, je l'ai cherché pendant 2 heures avant de le retrouver parce qu'il y a pas mal de messages qui se mettent dessus. Fait que le retrouver 2 semaines plus tard, c'est en tout cas, bon, ben, on souhaite à Emmanuel... Vous mettrez le numéro de votre choix. Les votes commencent ce soir. Et voilà, merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait un plaisir. Allez, on s'en va écouter une affaire que j'ai trouvée sur... ça s'appelle BooTube, en fait. Ça se veut une collection de ce que YouTube fait de pire, là. Celle-là est pas pire. C'est Moneyboy, c'est un rapper qui l'a. Il vient de là-bas. Yeah, I'm getting money. Ça va être Giz au retour. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Zähle so viel Money jeden Tag, ich finde es echt geil. Mein Swagger ist total außer Kontrolle, ich bin echt nice. Kannst du es verstehen? Ich bin dieser MVP jetzt. Ich und meine Jungs, wir hängen ab im VIP-Zelt. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Deine Mutter kommt zu mir und sie blowt den Cock. Ich arbeite hart, doch auf Partys bin ich noch krasser. Mr. Moneyboy, ich bin dieser Blockhustler. Nick, Nack, Paddy, Wack, ich bin jetzt so dope, also geh weg. Dummer Keck, gib mir jetzt das Koks. Baby, ich bin da, chill beim BMW-Händler. Du fährst VW, ich kauf mir nen BMW-Penner, yeah. Ich bin der Shit, bitches. Turn my swagger on, getting money, I'm a rich nigga. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Oh, Swagger on a Zillion. Ich bin geil und ficke ein paar Bitches aus Brasilien. Mein Haus ist groß, ich bin jetzt in dem Building. Fotografen putzen Pics im Busch, so wie Wilhelm. Porsche Cayenne, ich bin Sportwagen-Fan. Du bist eine Snitch, die vor Gericht sofort Namen nennt. Ich bin Max B, homie, you can stop the wave. Ich bin Drogendealer, ich vertick am Block das Age. Gangsters wollen spitten, doch mein Swag ist so official. Und mein neues Mixtape gibt es nur als Crack Dealer Edition. Also sag es allen weiter, ich bin heißer jetzt als Megan Fox. Und bleibe dieser Typ, der einfach alle seine Gegner boxt. My man, das hier ist 21. Ich bin ein Gangstermann, Black. J'ai le droit de faire des nouvelles pas de culotte, ça me tente, pareil que Bernard de Rome. Yeah. Ich hebe ab und flieg zum Mars jetzt. Turn my swagger on, ich spitte 100.000 Bars, yes. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Ça va là. What up? 10块钱俩了啊！我很多事情以后就不要管了。来一对10块，一对10块了啊！来一对10块了，一对10块了啊！来一对10块，10块了啊！ Il y a trop de monde en Chine. Ben écoutons. Salut Giz. Comment ça va? Get money. Voilà. Je mets Battletoads en background, ceux qui s'intéressent. Ouais, c'est très standard. Ça en est un pas pire. T'as joué à quoi cette semaine, toi? Grosse découverte? Écoute, il y a un jeu dans ma collection qui me chicotait depuis longtemps. Tu sais, des fois, le titre veut exactement dire ce que ça veut dire. Et j'avais ce jeu-là qui s'appelle Rat-Tris. Donc, Tetris chapeau. Et c'est effectivement exactement ce que c'est.
Donc, c'est un Tetris avec des chapeaux. Tu sais, quand on a un hit, on veut l'exploiter jusqu'au bout. Oh, oui, tu veux T'sais, faire de la limonade avec ton citron avant de jeter le citron. Parce que Tetris, ça a été un gros hit. Fait qu'ils se sont dit, on va juste changer une couple de variables dans l'équation, puis ça va fonctionner. C'est tellement mauvais que j'ai même pas réussi à jouer. Et Tommy, je te remercie d'être passé chez moi. Ça m'a fait plaisir. J'ai fait jouer Tommy au jeu et ensuite j'ai écouté ce que ça donnait. Et voilà ce qu'on a vécu une grosse demi-heure. En même temps. J'ai passé une grosse demi-heure là-dessus, là, facile. Quand même, hein? Oui, ta partie qu'on va regarder ensemble avec des accélérés dure 35 minutes. Pour te rendre au premier reward du jeu qu'on voit enfin une animation. Donc, comme Tetris, t'as de la musique. Et voilà, c'est parti. Donc, on a tout le temps 2 chapeaux avec 6 personnes en bas qui absorbent les chapeaux sur leur tête. Il faut que tu mettes les chapeaux sur les bonnes personnes. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre pour les personnes, mais il faut que les chapeaux aillent bien ensemble. Donc, il faut mettre les bons chapeaux. Et les chapeaux, il y en a seulement 2 que tu peux inverser. Ah. Ouais. Donc, on accélère parce que c'est plate longtemps. Il y a très, très, très peu de stratégie, en fait. Écoute, on finit par arriver au niveau 2. Et voilà, ça va arriver maintenant. Hey, c'est passé 8 minutes dans la partie qu'on vient d'accélérer. Et voilà, et nos bonhommes se transforment en... une espèce de Frankenstein. Parce que c'est important, c'est ouais, ou en Jarhead de l'armée, là, c'est pas clair. Ouais. Donc, on continue à avoir des chapeaux qui tombent. Puis, j'ose mentionner live sur tape, je suis sûrement la meilleure personne qui existe à actrice. Oui, ben t'es le seul qui a joué assez longtemps pour qu'on puisse voir peut-être comment ça fonctionne. C'est ça, comment je suis bon, man. Ça monte jamais. À 14 minutes de gameplay. C'est moi, ça. Et on continue. Donc, la seule stratégie, c'est que s'il y a une rangée de chapeaux qui est un peu plus haut et que tu fais tomber le premier chapeau, tu peux ensuite déplacer le deuxième vers la gauche et la droite. Mais ça s'applique pas quand les chapeaux sont plus bas. Donc, en gros, comme me disait Tommy cet après-midi, si le jeu veut te tuer, il le peut. Ah oui, super facile. Okay, ouais. Ça peut prendre des petits... Je veux dire, il peut te jeter 3 fois d'affilée des agains comme là. Alors là, c'est le tableau que Tommy t'a rendu très loin et qu'on voyait enfin la première récompense du jeu, parce que dans ce temps-là, vu que c'était mal fait, quand on avait une cinématique ou une animation, un peu comme dans Tetris, quand les bonhommes se mettaient à danser entre les niveaux, c'était comme notre récompense. Quand tous les bonhommes dansaient, c'était comme parce qu'on était bon. Ouais, et voilà. Donc, voici la récompense. Puis quand la navette spatiale décollait, c'est parce que c'était le king. Ouais. Ici, Hats 1, là, c'est ça, c'est qu'il faut que tu descendes, c'est des séries de chapeaux que tu fais. Donc, voici la récompense du jeu. Donc, la récompense de Tommy pour 38 minutes de gameplay environ. C'est un lapin qui sort d'un chapeau. Ouais. C'est une bonne idée, hein? On devrait refaire ça des fois, des lapins dans des chapeaux. Oh, un smiley face qui sort d'un chapeau. Oh, un monsieur qui sort d'un chapeau. Bizarre. Écoute, je peux pas croire. Je m'imagine plein de kids qui ont loué ça quand ils étaient jeunes au club vidéo, puis que c'était leur seul argent de poche de la fin de semaine, puis ils sont pognés avec. Puis il est écrit dessus des créateurs de Tetris, là, et puis ben voilà, oui. ça continue. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Yeah, tu vois, c'est super chiant, ça commence, puis ils ont chacun un chapeau différent sur la tête, puis en tout cas, ça fitait tout pas, c'était plate, Fait que Atris, un jeu qui vaut pas cher, qui n'est pas rare et qui est plate. On a déjà fait le tour. C'est ça. Merci, Giz. Merci, Tommy. Ouais, c'est ça. Allez, on s'en va écouter quelque chose. Le clip s'appelle Cosplayers Battle of Sex God. Je sais pas ça vient d'où, je sais pas c'est quoi. C'est pas si drôle que ça. On est à 70%. On revient après pour Marianne. I died for nothing.
Cosplay. That's good. Oh god. Gonna need you keep moving, you're blocking me out. Sorry. It's not working. Allô? C'est bien beau tout ça? Ben oui, hein, il y a le monsieur, il s'est fait mal. Non, mais écoute. Il s'est fait mal avec de la souffrance. Il y a de la beauté quand même à travers tout ça, hein? Tous ces gens qui se font du mal pour faire rire le monde, c'est tout en drôle. Juste pour faire rire le monde. Non, c'est ça, c'est. En fait, Tommy, aujourd'hui, j'ai décidé de venir puis te jaser un petit peu. Parce que moi, je m'en vais en France bientôt, puis je vais commencer une nouvelle saison avec Mourir en santé, avec les deux folles. Ben oui. Puis je me suis dit que, justement, je pourrais faire un petit wrap-up de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans 70%, parce que dans le fond, tu sais, on s'est parlé des vraies affaires, on s'est parlé des grands problèmes, on a discuté un peu. Puis moi, j'en viens à une conclusion, Tommy, c'est que dans le fond, tout ça, c'est des symptômes d'une seule et même chose, puis c'est un manque de connexion à soi-même, je pense. Puis je pense qu'on est capable de refaire le lien avec ce qu'on est pour faire changer les choses. Parce que si on y va avec la masse, si on y va en prenant, en espérant que les politiciens ou les gens importants de ce monde puissent entendre, non, je suis désolée, ils vont toujours prendre pour leur profit, ils vont toujours prendre pour leurs affaires. Fait que dans le fond, le seul changement réel... Je vais te faire perdre un niveau d'optimiste. Ça vient de soi. Et au contraire, parce que justement, je connais des gens comme toi. Je connais des gens comme Giz, je connais des gens comme M. Boudreau, je connais des gens comme René Gélineau, ma folle aussi, avec qui je travaille. Oh, un name dropping. Non, niveau 5, là, wow, là. Hey, Oh, come on, Tommy! J'en profite pour être émotive! Aussi, j'en connais du monde, tu sais. Mais non, c'est ça, mais je voulais juste en profiter pour dire que, tu sais, dans le fond, les solutions, c'est de prendre position puis d'en parler autour de nous, un peu comme le fait douteux.org, le fait douteux.tv, puis je pense que c'est des choses importantes. Puis je pense que vous, à la maison aussi, tu sais, Douteux fait des choses, mais vous aussi, vous pouvez le faire au quotidien, hein? Ouais. Puis on est là pour se parler des vraies affaires. Puis Tommy, je voulais alléger tout ça en t'amenant une chanson qui est peut-être moins connue. Puis, je sais pas, en espérant que ça vous plaise. Got money! Non. Let's go, Marianne. On parle de ton petit voyage juste après, d'abord. Ah oui, absolument. Fait que, on y va comme ça. C'est une chanson de téléphone. Je sais pas si tu connais Téléphone un peu? Groupe français. J'en ai fait une version à ma façon. On y va, hein? OK. On y va comme ça, là, à la bonne franquette. Donc, je veux vous parler de l'homme de demain. Enfanté du monde, il en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous,
Je suis mêlée parce que je suis un peu trop gênée. Yeah. On reprend ça, désolé. Je veux vous parler de l'homme de demain, enfanté du monde, il en sera la fin. Je veux vous parler de l'homme de demain. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. Sans prendre ses calmants, ta mère ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur donne de quoi tenir le coup. Je suis un bombardé de neutrons. Le vide de ma ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. Si par malheur dans le cœur de l'accélérateur sa lumière, faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas, non, qu'on se laisse aller. Non, jamais se laisser aller. Non, se laisser aller. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est l'arme de demain. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. C'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, la bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est là. Le muffin. C'est le muffin, Tommy! Merci beaucoup, Marianne. Ah, ça fait plaisir! Ah on est un petit peu brusqué dans l'émotion, mais rapidement, est-ce que tu as des dates de spectacle en France pour nos fans oui, qui sont absolument. là-bas? En fait, nous autres, on va débarquer en France, à Paris, aller voir nos cousins de Pas de pitié pour les navets. C'est les deux folles vont aller jouer quelques tunes là-bas. Cool. C'est ça, en compagnie de nos cousins du douteux à Paris. Mais hein? Puis après ça, on va descendre, on va s'en aller vers la Bretagne. Le 13-14 de septembre, on va avoir des shows à Vannes, en Bretagne. Puis après ça, on va descendre tout le long. On va aller chiller sur le bord de la côte pour aller rejoindre PJ vers La Rochelle. Yes! Colin, il est en France, puis tu vas le voir. Ben écoute, je trouve ça drôle, moi, personnellement. Faut que tu quittes la France pour aller trouver des amis en Ben oui, c'est ça. Mais ça va être tout un trip, ça va être spécial, puis je vais revenir en force avec plein de nouveautés. Entre autres, mourir en santé, revient en force, hein? Excellent, ça. On s'en va vers l'apocalypse. Ben tiens-nous au courant, Marianne, puis on continue l'émission. J'ai un petit clip d'1 minute 30. Ensuite, ça va être l'excellent Mathieu Boudreau. Merci, Marianne. Bon voyage. Ça fait plaisir, merci. Le département de la France échappera à ce cataclysme. Ce département, c'est la Charente-Maritime. Il fait beau vivre en Charente-Maritime, dans le soleil, sur la mer brille. Il fait beau vivre en Charente-Maritime, les gens s'amusent, les plages se maquillent. Elle danse, elle se balance, elle nous regarde et d'un geste tendre nous garde. À jamais notre belle région de France.
Ouais, Hein? Tommy. Ouais, Salut Giz, en arrière de la caméra, c'est tout le temps le fun. Oui. Ouais, je l'ai vu ta main, c'est correct. Ça va bien, Mathieu? Ça... Ouais, ça va pas pire. Moi tu sais, je vais tout le temps au bar tout seul, hein. Surtout quand c'est la première fois que j'y vais, tu sais. Question de pas mettre trop de monde dans le trouble, tu sais. Je suis comme ça, mercredi passé, hein. Je tenais une taverne louche, Saint-Denis. La taverne Chérier, je sais pas si ça te dit de quoi. Ouais. C'est un grand classique. T'es allé avec Israël. Ah ouais, hein, t'allais là dans le temps. Ça pue. À côté du non moins célèbre dépanneur Kim Saint-Denis. Kim Saint-Denis, qui est le seul dépanneur dans le secteur à fermer plus tard que 11h. C'est assez impressionnant. En passant, si tu veux de la bière après 11h, achète-toi-en avant. C'est le truc du pro, ça. Voilà. Excellent. Fais comme moi, là, tu sais, vole-en chez Kim. En même temps, voler chez Kim, c'est synonyme de se faire prendre. Je sais pas ce qu'ils ont, cette race-là, mais ils sont bons avec les technologies. Hein? Les Japonais, là. Ouais, les... Hitachi, VHS. Toshiba. Ah ouais. Tout ça, ils sont là. Fait que moi, j'y croyais pas, hein. Écoute, je prends la bière, je pars pour sortir, tranquille, tu sais. Paf, les portes se ferment, le rack à bonbons se change en espèce de console, 27 caméras, reliées à une centrale. Que la centrale, là, elle est remplie de mercenaires armés jusqu'aux dents. Le truc, c'est une armure plus 20 résistance au feu. Ouais. C'est ton t-shirt, ça? Ouais. Ça, c'est Dieu. Pour se faire prendre, hein, se faire prendre, c'est synonyme d'aller faire un tour en prison, tu sais. Puis ben, ça, c'est la bonne vieille routine, hein. 3 jours en garde à vue, un peu comme chez nous. Ceci étant dit, je te cacherai pas qu'avant tout ce que je t'ai dit là, j'étais sur le point de te parler de ce qui s'est passé à la taverne Chérier. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Focus. Ouais, focus. Il y a un gars habillé dans un certain style, je pourrais pas te dire s'il y avait un nom, mais il s'est approché de ma table. Là, il m'a donné une petite carte. Il a mis ça sur ma table. Puis là, j'ai lu ça, c'était marqué « Bonjour, je m'appelle Douglas, je suis sourd et muet et je vends des crayons. » Ben là, moi, j'ai tout de suite compris, là, je suis quand même un professionnel. J'ai pris 12 buvards, 4 acides, puis ben du pot. Tout le pot qu'il y avait sur lui. Moi... Ben non, mais c'est parce que on a des petits trucs pour se reconnaître, là. J'aime bien ça, moi. Moi, j'aime ça fumer du pot quand je prends de la drogue. Fait que, genre, je traîne comme tout le temps 2-3 onces. Tu commences tranquillement, tu sais, là... Tu sais, un bon party, tu sais, 2 buvards, un speed, un petit joint, hein? Tu fais caler ça avec de la bière, tu sais. Là, t'attends. Si tu parles pas, tu sais. Toi, ce que tu veux, c'est être gelé. Si t'es pas gelé, t'as pas de fun. Là, t'es pas gelé, tu parles pas, t'as pas de fun. T'es là, t'attends. T'as le fun. T'attends, ça va arriver. T'attends le boss. Mais là, une demi-heure plus tard, y a rien qui arrive, tu sais. Fait que tu prends pas de chance, 2 autres buvards, tu sais, un speed, tu fumes un gros calice de batte. Ça, c'est pour le cardio, tu sais. Pour t'entretenir la vitesse des battements, tu sais. Parce que tu le sais, plus ton cœur va vite, plus le sang circule, plus, hein, t'es buzzé raide. Parce que ce que tu veux, c'est être buzzé, tu sais. Oui. Ouais. Fait que là, ça faisait que, là, un moment donné, tu vas être gelé. Moi, le monde, ils disent que je chiale pour rien. Ben, c'est comme ça, moi, je suis impatient, hein. Pas capable de faire le... Fait que ça faisait 4 heures que j'étais là, puis j'avais pris 8 buvards, 4 speed, puis j'étais en train de fumer un gros calice de joint avec un calinours, tu sais. Mais un hostie de gros calinours, tu sais. Il était là, puis il me garochait de l'amour dans la face, tu sais, puis moi je gueulais « Il est où l'enfant de chienne qui m'a vendu de la merde? M'a fait ça dessus tellement fort qu'il va retrouver la parole juste pour me dire d'arrêter de faire mal! » Puis là, maintenant, en plein milieu de mon délire, tu sais, je me suis dit « Ben voyons! » Bébé Condor, il t'a rien fait, puis Maman Oiseau non plus. Là, tout est devenu tranquille, tu sais. Hey, j'ai arrêté de ressentir, là, tout. En quelque part, là, Kalinours avait fait sa job, tu sais. Ah, je chiale pour rien. Là, on a eu du fun. J'ai fait un concours de calage avec le Kalinours. J'ai battu à mort un homosexuel dans les toilettes. Le gros fun sain, là. Puis j'ai dégueulé sur la pute qui me suçait. Une des plus belles soirées de ma semaine.
Quand le doorman m'a sorti, j'ai chié dans mon pantalon puis je suis tombé endormi en plein milieu de la rue. C'est l'envie de fumer une top qui m'a réveillé. Je peux te dire comment c'est puissant, les tops. Oui. Fait que fouille dans mes poches, pas de paquet, tu sais. Je me retourne de bord, Kim Saint-Denis. Ouvert, miracle, hein. Tu sais, il était ouvert plus tard qu'à 11h. Fait que bon, j'aurais dû m'écouter juste un paquet de top, je sors tranquille. Ben non, si je suis comme ça, moi, je suis impatient. Voler une bière. Tu le sais, hein? Tu sais, voler un œuf, c'est voler un bœuf. Ben, voler une bière chez Kim, c'est un peu réveiller des mercenaires, tu sais. En tout cas, je suis pas mal certain que le Kalinours, c'est un agent double. On va mettre des choses au clair. Ouais, ils sont toutes de même, pis ça te lance de l'amour, toi, tu penses que ça te juge pas, pis paf! Ça veut te vendre un char en nuage de l'année, des mags arc-en-ciel, 400 licornes vapeur, de l'hostie de marde, Tommy. 400 licornes vapeur! Ouais, mais c'est des Kalinours! Oui, En terminant, quand j'ai dégrisé en prison la face dans mon inconscience, je me suis dit, être dans ma tête, là, ça fait des astis de grosses semaines, pis maudit que j'aime ça. Merci Mathieu. Ça me fait plaisir. C'est plein de vérité en esti. On s'en va vers la fin de l'émission. On écoute un petit dernier clip. Ensuite, c'est la fin des nouvelles. Merci Mathieu. Je suis très content à toutes les fois. Some of the most famous fashion designers in Bon the US truc. today have been asked to forecast what Eve will look like in AD 2000. One idea is a dress that can be adapted for morning, afternoon, or evening. It's the sleeves what does it. According to another artist, one dress of the future will consist of transparent net. The net, probably to catch the males. Apparently, in AD 2000, we shall be having a hair-raising time. Yet another designer goes so far as to believe that skirts will disappear entirely. Shoes will have cantilever heels, and an electric belt will adapt the body to climatic changes. The lightly clad woman of tomorrow, ooh, swish, will move in an atmosphere that's scientifically kept at the right temperature. The future bride in a wedding dress of glass. What the groom will wear, apart from a worried look, isn't mentioned. A dress of aluminium, with a sash to change it for afternoon or evening, and an electric headlight to help her to find an honest man. As for him, if he matters at all, there won't be any shaving, collars, ties, or pockets. He'll be fitted with a telephone, a radio, and containers for coins, keys, and candy for cuties. Wow, c'était beau ça, hein? Ouais, on va le mettre tantôt, Bruno. Okay, il pointe le ciel. En beau, cette vidéo-là. Let's go, Bruno. D'accord, alors deux petites dernières nouvelles. Un voyeur désespéré a reçu une sentence de 1 an de prison et une amende de 5 000 $ après avoir été pris en flagrant délit de tendresse. Oh. L'homme de 54 ans entrait dans une fosse septique pour regarder les gens faire leur affaire dans une toilette publique extérieure, comme de même. Là, il les regardait comme ça. Il était dans la fosse septique, c'est ça? Puis il regardait le monde comme ça. Faire leur affaire, comme ça. L'homme a été aperçu par une femme qui a averti les autorités. Il était couvert de déchets humains quand il a été délogé par les services d'urgence et transporté à l'hôpital pour une évaluation. Le procureur a voulu l'accuser au criminel, mais n'arrivait pas à trouver un bon angle. Il aurait fallu qu'il descende dans la fosse Ouais, que le monsieur je représente. Et, hey, tabarnak, mon gars. Ouais. Let's go, on passe à la prochaine. La dernière nouvelle, une famille de 25 Noirs se sont fait refuser le service dans un restaurant de la toujours très progressiste Caroline du Sud. Michael Brown et sa gang attendaient depuis plus de 2 heures pour leur table au Wild Wing Café quand le gérant les a avertis qu'une situation venait d'arriver. La situation, il y avait des clients qui se sentaient un petit peu menacés par leur présence puis ils voulaient pas que ça soit dans leur section. Il était noir. Parce qu'il était noir puis il était beaucoup. Il parle fort. Donc, il ne pourrait pas avoir la table qui leur a été promise. À ce moment-là, un des membres de la famille a sorti un téléphone pour filmer la situation, ce qui a fâché le gérant qui leur a demandé de sortir. Après une conversation sur les réseaux sociaux avec les gérants du restaurant, ils ont reçu un repas gratuit. Espérons que ça règle les problèmes de discrimination raciale. Merci beaucoup, Bruno. Encore une fois, le monde de l'univers était laudé. Oui. Merci aux autres chroniqueurs de ce 70% magique. On a eu Giz, Marianne, Mathieu, Emmanuel, Bruno. Tout ça, c'est parfait. On s'en va écouter peut-être un petit dernier clip avant de passer à comprendre de cette semaine. Comprendre Street Fighter avec Van Damme.